Je vis seule dans une petite maison en adobe à la lisière des bois, pas loin de la forêt nationale de Gila. C'est un coin tranquille, un peu reculé. J'entends souvent des coyotes la nuit, parfois des chouettes. J'ai l'habitude de la nature et de ses bruits. Je sais quand quelque chose sort de l'ordinaire. Cette nuit-là, vers 1h du matin, il faisait chaud et lourd. J'avais du mal à dormir, alors je suis allée boire un verre d'eau. J'ai allumé la cuisine et ouvert la petite fenêtre au-dessus de l'évier pour faire entrer un peu d'air. Je regardais dehors sans penser à grand-chose, quand j'ai ressenti une drôle de sensation, comme si quelque chose me regardait. En observant la cour, mon regard s'est arrêté sur une forme immobile, près d'un vieux genévrier à une vingtaine de mètres. J'ai d'abord pensé que c'était une souche ou un tronc, mais en y regardant mieux, j'ai vu 2 yeux jaunes qui brillaient dans l'obscurité, bien trop hauts pour être ceux d'un cerf ou d'un coyote. La silhouette était très grande, au moins 2,20 m, peut-être plus. Elle semblait debout, droite, avec des épaules larges et une tête allongée, un peu comme celle d'un loup. Il y avait 2 grandes oreilles dressées sur le haut du crâne. La chose ne bougeait pas, mais j'étais convaincue qu'elle me regardait. Ce n'était pas un animal curieux ou effrayé, c'était autre chose. Il dégageait une sorte de calme inquiétant, presque comme s'il réfléchissait. J'ai remarqué que son pelage était irrégulier. Par endroits, la peau avait l'air nue ou abîmée. Je ne sais pas si c'était à cause d'une maladie ou autre, mais malgré son aspect étrange, il avait l'air solide et fort, pas du tout malade ou blessé. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là à le regarder sans bouger. Puis en éteignant la lumière pour voir plus clairement, il avait disparu, juste comme ça, pas un bruit, pas de mouvement. La cour était vide. Le lendemain matin, je suis allée voir dehors avec une lampe, mais je n'ai trouvé aucune trace, rien. Pourtant les chiens des voisins, d'habitude bruyants, restaient enfermés et semblaient nerveux. Je n'ai pas parlé de ça tout de suite, peur qu'on me prenne pour une folle. Je suis sûre de ce que j'ai vu. Ce n'était pas un animal normal, et même si je ne peux pas l'expliquer, je sais que c'était bien réel. Cela vient tout juste de m'arriver, il y a moins d'1 heure au moment où j'écris ces lignes. Vers 22h15, dans l'est de la Pennsylvanie, plus précisément dans le comté de Buck, si vous voyez où c'est. La première partie de cette rencontre s'est déroulée en à peine 20 secondes. Je rentrais chez moi après avoir vu mon copain. Pour info, je suis une femme de 19 ans. J'ai douté de moi jusqu'à ce que je raconte ce qui s'est passé à mon copain en rentrant. Ce trajet dure environ 45 minutes, aller simple, et je le fais souvent, 3 à 4 fois par semaine. Je connais bien ces routes, et je ne suis pas du genre à me laisser facilement impressionner. J'étais à environ 15 minutes de route de chez moi, et il pleuvait assez fort sur cette portion d'autoroute, assez sombre, avec seulement quelques lampadaires par-ci par-là. J'étais quasiment seule sur la route, vu l'heure et la météo. Je roulais à environ 95 km/h quand j'ai soudain vu une silhouette haute, semblable à un cerf dans mes phares, à environ 60 mètres. J'ai immédiatement commencé à freiner, pensant que c'était juste un gros cerf au milieu de la route, ce qui arrive souvent en Pennsylvanie. Mais en m'approchant, j'ai vu que cette chose était anormalement grande et fine. On aurait dit qu'on avait pris l'image d'un cerf et qu'on l'avait étiré verticalement, et mes phares ne l'éclairaient pas, même les pleins phares. Tout ce que je voyais, c'était une silhouette noire, nette, immobile, au milieu de la route. Impossible de dire si elle était sur 2 ou 4 pattes, mais sa taille et sa forme me faisaient penser qu'elle était sur 2. J'essayais de freiner sans déraper sur la chaussée mouillée, et plus je m'approchais, plus la silhouette devenait floue. J'ai plissé les yeux, accéléré les essuie-glaces, toujours flous. Et quand je me suis complètement arrêtée, elle a disparu, littéralement. Plus rien, pas de bond, pas de fuite, juste plus là. Je suis restée là, arrêtée au milieu de la route, à me demander si je devenais folle. Cette silhouette de 2 à 3 mètres que j'avais clairement vue venait de s'évaporer. J'ai repris la route en essayant de me convaincre que j'avais halluciné, parce que l'alternative était trop terrifiante. Quelques minutes plus tard, j'ai vu autre chose. Cette fois, c'était plus petit, de la taille d'un cerf normal, mais ce n'était pas un cerf, ni aucun animal connu. Il est apparu soudainement devant ma voiture. Il n'était pas sur le bord gauche de la route. Il est juste apparu, en train de traverser. J'aurais pu le percuter. Il était à moins de 2 mètres de moi.
Je n'ai même pas eu le temps de réagir, mais rien, aucun choc, même pas une pierre sous les pneus. À ce moment-là, j'étais convaincue d'avoir perdu la tête. J'ai regardé dans mes rétros, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Le reste du trajet, j'ai roulé aussi lentement que possible, au cas où, mais plus rien ne s'est produit. Je ne sais pas ce que j'ai vu, et si c'était un Wendigo. Je suis juste terrifiée, et je voulais partager mon histoire. Si quelqu'un a une meilleure idée de ce que ça pouvait être, je suis preneuse. En attendant, je vais m'acheter une dashcam. Les routes de Pennsylvanie sont vraiment flippantes. Il y a quelques années, je chassais le raton laveur sur les terres familiales dans le nord du comté de Pope avec un ami, alors que j'étais de retour dans l'État. Je chasse dans cette région depuis plus de 20 ans et je n'avais jamais rien vu de tel. La soirée s'était bien passée. On avait même eu un arbre avec 2 ratons. Nos femmes dormaient profondément à l'arrière du pick-up pendant qu'on descendait une piste coupe-feu vers un ruisseau. Juste au moment où on atteignait le fond du ravin, près du ruisseau, le chien de mon pote est revenu en courant à toute vitesse et a sauté directement dans la cabine du camion. Ce comportement était totalement inhabituel pour ce chien qui chasse depuis 3 ou 4 ans et n'avait jamais fait ça. On est sorti du camion avec un 22 et mon 9 mm, s'attendant à voir un coyote ou un lynx le poursuivre. Mais à notre grande surprise, quelque chose est apparu au-dessus du talus et on n'arrive toujours pas à l'expliquer. Ça avait un long museau de type canin, comme un loup, pas de queue, une couleur fauve, rougeâtre, et ses épaules avant étaient bien plus hautes que l'arrière. Dès qu'il nous a vus, il a replongé dans le ruisseau. Pour situer, on était à environ 40 mètres de la ligne d'eau. On était sous le choc, et c'est mon pote qui a réagi le premier, descendant vers le ruisseau avec sa lampe frontale. Moi je suis resté près du camion encore figé. La créature est ressortie brusquement, et a traversé les phares du camion, ce qui m'a permis de mieux distinguer sa couleur et la forme approximative de sa tête. J'ai toujours pensé que les histoires de Dogman étaient des légendes de bouseux. Je ne peux pas être sûr de ce que c'était, mais cette créature était vraiment terrifiante. Ça fait quelques jours que cette rencontre a eu lieu. Jeudi soir, nous avons décidé d'aller faire une promenade jusqu'au ruisseau et au petit bois juste au bout de la rue. Il était environ 22 heures quand nous avons quitté la maison. L'ambiance était étrange, ce qui est inhabituel dans mon quartier. En arrivant au ruisseau, un de mes amis et moi avons commencé à nous sentir extrêmement confus et désorientés. Je ne savais plus où nous étions, ni où nous allions, ce qui est fou puisque j'ai grandi en venant à ce ruisseau. En continuant à marcher, j'avais l'impression que tout tournait autour de moi, et c'est là que mon grand frère a vu quelque chose. Nous étions rassemblés quand il a expliqué qu'il avait eu le pressentiment de se retourner. À ce moment-là, il avait une sorte de brouillard ou de brume passer dans son champ de vision. Il a dit que la 3e fois que ça s'est produit, il a clairement vu un crâne de cerf blanc avec des bois blancs. Selon lui, la brume formait le corps de ce cerf. À peine l'avait-il aperçu que tous les 4 avons été saisis par une peur primitive, la plus intense que j'ai jamais ressentie. Aucun mot n'a été échangé, mais on a tous su d'instinct qu'il fallait partir. On est redescendu sur le sentier aussi vite que possible, sans courir. J'étais encore extrêmement désorientée et terrifiée. En cherchant l'entrée ou sortie du chemin, j'ai cru qu'on l'avait dépassé. L'entrée est une sorte de passage en zigzag fait de potins en bois. En marchant, j'ai vu un chemin sur ma gauche et allais indiquer au groupe de tourner, mais en me retournant pour les rejoindre, j'ai réalisé à ma grande surprise que nous étions déjà arrivés à la vraie sortie. Dans ce ruisseau, il n'y a qu'une seule entrée qui est aussi la sortie. Quoi qu'il en soit, on est rentré à la maison, les poils dressés. Un de nos amis avait pris des photos pendant la sortie. Alors une fois à l'intérieur et toutes les portes verrouillées, on s'est demandé s'il avait capturé quelque chose. Il a sorti une photo montrant une lumière bleue, comme un torse ou le centre d'un être. Cette photo nous a tous captivés. Puis quand on est sorti de cette transe, on a fondu en larmes. Quelque chose n'allait vraiment pas, au point qu'on s'est tous effondrés émotionnellement. Je ne sais pas ce que c'était, ni ce que ça pouvait être.
Ça s'est passé il y a 2 ou 3 ans dans mon village. Je ne crois pas au surnaturel. J'ai toujours été du genre à chercher des explications logiques. Nous avions des toilettes extérieures derrière la maison, près de la lisière de la forêt. Un soir, alors que j'y allais, j'ai remarqué du coin de l'œil quelque chose debout derrière la haute clôture grillagée. Au début, j'ai cru que c'était une personne, mais j'ai vite réalisé que c'était beaucoup trop grand, plus grand que la clôture, mince comme un bâton, avec des bras anormalement longs, des doigts qui pendaient trop bas. La tête était petite, étroite, allongée vers le bas, comme un bloc vertical. Quant à son visage, il n'y avait rien, un vide noir, aucun trait, aucune expression. Il me fixait, puis il s'est penché vers l'avant, lentement, sans me lâcher du regard. Je suis resté figé. Ma poitrine s'est serrée comme si une chose ancienne et mauvaise venait de me remarquer. Impossible de détourner les yeux. J'ai cligné des yeux, essayé de me concentrer, même plissé les paupières. Ce n'était pas mon imagination, c'était réel. Il était juste là, à m'observer. Puis, il s'est lentement retourné et s'est éloigné, légèrement voûté, les bras balançant derrière lui. Sa démarche ne ressemblait en rien à celle d'un humain. Aucun bruit, aucune trace. Il avait simplement disparu. Quelques jours plus tard, je suis retourné aux toilettes, en pleine journée, et soudain, depuis les profondeurs de la forêt, un hurlement a retenti. Pas un cri humain, quelque chose de brut, d'anormal. Ça m'a glacé jusqu'aux os, malgré le soleil. Le cri a retenti à nouveau, plus fort encore, et je jure que même les arbres semblaient retenir leur souffle. Je n'ai même pas essayé de comprendre, j'ai juste fait demi-tour et couru. Ce qui me perturbe le plus, c'est que ça semblait personnel, comme si cette chose était revenue, non pas pour se montrer, mais pour me rappeler qu'elle était toujours là. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas un animal normal, et je sais que je ne rêvais pas. J'étais parfaitement éveillé, et je n'ai oublié aucun détail. Quelqu'un a-t-il déjà vu ou entendu quelque chose de semblable? Je suis ouvert aux théories, mais je n'invente rien. Je veux juste comprendre ce que c'était. Nous étions au mois de septembre, la saison parfaite pour camper dans le nord du Michigan. Mon compagnon Alex et moi avions décidé de passer le week-end dans une forêt près de la petite ville de Baldwin. C'était un coin plutôt isolé, avec ses pins qui s'étendent à perte de vue, ses sentiers peu fréquentés et ce silence presque hypnotique qui tombe une fois la nuit venue. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi. Le soleil commençait déjà à filtrer à travers les feuillages. On a monté notre tente à proximité d'un ancien emplacement du lac Loon, un endroit que j'avais repéré en ligne et qui semblait paisible. On a mangé, puis on s'est installé pour observer les étoiles. Il n'y avait personne d'autre à des kilomètres à la ronde, ou du moins, c'est ce qu'on pensait. Vers 2 heures du matin, un bruit m'a réveillé. Quelque chose de lourd avait craqué une branche non loin de la tente. Alex a ouvert un œil, pas vraiment inquiet, mais on s'est quand même redressé pour écouter. Le vent était tombé et on entendait clairement des pas, lents, trop grands pour être ceux d'un cerf. On a attrapé nos lampes torches et on a pointé la lumière vers les arbres. C'est là qu'on l'a vue. Une silhouette, grande, droite. Elle faisait bien 2 mètres, peut-être plus. Son torse était massif, recouvert d'un pelage sombre. Sa tête, c'était ça le pire. On aurait dit une tête de loup avec des oreilles tressées, un long museau, des yeux qui brillaient à la lumière. Elle restait là, sans bouger, nous observant. Puis elle a tourné la tête et s'est enfoncée dans les bois. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le matin venu, il n'y avait plus aucune trace, pas même une empreinte dans la terre. Et pourtant on sait ce qu'on a vu. Depuis ce soir-là, plus jamais on n'a campé dans un endroit isolé. Mon copain et moi sommes sortis vers 22h30 pour attraper des opossums et des ratons laveurs dans l'arboretum de mon école un soir. Je parcours ces sentiers depuis des mois, 2 à 4 fois par semaine, très tôt le matin, quand il fait encore noir. Je les connais par cœur et je m'y sens à l'aise.
On a suivi mon chemin habituel, prendre le premier sentier à gauche et continuer tout droit, sans tourner. Ça contourne la périphérie de l'arboretum. On voit même le terrain de football et les maisons alentour. Cela faisait environ 45 minutes qu'on marchait quand j'entends un bruit à ma gauche, comme celui d'un petit animal, et je regarde dans les buissons. L'herbe n'est pas très haute. Il me montre le sentier et me demande si je vois un cerf. J'ai une bonne vision nocturne et de bon sens. Je n'ai rien vu, mais il n'arrêtait pas de pointer du doigt en disant que ça bougeait, qu'il l'avait même vu bondir à un moment donné. À ce moment-là, la forêt était complètement silencieuse, à part quelques insectes au loin, mais je ne voyais ni n'entendais rien. Je lui ai lancé en plaisantant s'il ne serait pas en train d'halluciner, et il a fait une remarque sur le fait qu'il était étrange qu'un cerf soit seul. On n'y a pas trop pensé jusqu'à ce qu'on sorte du sentier. On marche encore environ 1 kilomètre et le terrain devient méconnaissable, avec une odeur très forte de brûlé. Je lui dis que ce n'est pas le chemin que je prends d'habitude et que je n'ai aucune idée d'où on est. Le sentier se divise alors entre un passage très sombre tout droit et un petit sentier à droite dans la direction de l'entrée. Même s'il insistait pour continuer tout droit, j'ai pris à droite. Après même pas 5 mètres, j'entends une branche craquer à ma droite et je lui demande « T'as entendu ça ?» Il sort son téléphone et allume la lampe torche pendant que je scrute les herbes, pensant que c'est un tatou ou un autre animal. L'herbe ici est très haute, facilement 1,20 m jusqu'à ma poitrine. Mais il n'y a pas d'arbre, on a vérifié sur les cartes. Il tient le téléphone au-dessus de ma tête pendant 45 secondes à 1 minute, puis dit juste mon prénom et regarde. Je lève enfin les yeux au-dessus de l'herbe et je vois une paire d'yeux bleus et inclinés à environ 2,50 m de haut, si lumineux qu'ils semblaient briller même sans lumière directe. Je les ai vus balayer du regard de ses yeux à moi, puis ça a commencé à bouger en diagonale, dans un silence total. Je lui attrape le poignet et lui dis « Faut qu'on parte », en le tirant vers l'entrée. Je lui ai dit de ne pas courir, en essayant de me convaincre que c'était un ours. Il a reculé doucement en gardant les yeux dessus, pendant que je le guidais devant. Je jetais des coups d'œil en arrière de temps en temps, et je voyais la créature nous suivre à environ 3 mètres. Elle avançait de travers, toujours en silence total. Les buissons ne bougeaient pas alors qu'elle avançait, à part quelques brindilles qui craquaient. Après environ 800 mètres, elle a poussé un cri que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai déjà entendu des cougars et des coyotes, mais c'était complètement différent. Là, on s'est mis à courir en criant des prières. On pouvait entendre les grillons et les autres insectes devenir de plus en plus bruyants sur notre chemin du retour. J'ai appelé mon beau-père pour lui raconter. Il est resté au téléphone jusqu'à ce qu'on sorte des bois. Ni lui ni moi ne sommes superstitieux. On se moquait même de ma mère qui brûlait de la sauge pour faire fuir les mauvaises énergies. Mais j'ai entendu à sa voix qu'il nous croyait et qu'il essayait de nous rassurer sans nous faire paniquer. Pendant toute la course, mon copain répétait « C'est pas le bon chemin, faut tourner », alors que le sentier était droit. Une fois dehors, il n'arrêtait pas de fixer la forêt, disant que son corps lui disait de retourner là-bas. C'était très perturbant. Je n'ai commencé à paniquer qu'en rentrant chez lui. Impossible pour moi de rentrer seul et de passer à côté de la forêt pour gagner ma chambre, alors je suis resté chez lui jusqu'au lever du soleil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ses yeux. Je n'ai pas dormi pendant environ 48 heures, et quand j'ai enfin réussi, c'était une sieste agitée de 2 ou 3 heures. Depuis, je suis dans un état paranoïa constant, et je ne supporte plus d'être seul sans l'avoir au téléphone. On a tout essayé pour trouver une explication rationnelle, mais rien ne colle. Ce n'était ni un ours, j'en ai vu plein, ni un puma. Il n'y avait pas d'arbres, et il n'y a jamais eu de signalement dans cette région de Floride. Rien d'autre qu'un éventuel puma n'aurait pu avoir ces yeux-là, ni ce cri, ni ce comportement de traque silencieuse. La seule autre chose à laquelle on a pensé, c'est un drone, mais la forêt était d'un silence total, sans aucun bruit mécanique.